Bonjour, je publie sur ma chaîne une vidéo où j'explique comment je fais les épaules. Et donc, mon échantillon, en fait, elle était comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait les diminutions et à la fin, je fais un rond de mailles coulées. Donc, vous pouvez voir ici. Ça fait une très jolie finition. Mais dans ma vidéo, j'ai dit qu'on peut aussi laisser les mailles sans faire ce rond de mailles coulées. Et cette façon de faire, donc là j'ai un échantillon où je n'ai pas fait la finition comme dans celui-là. Donc vous pouvez voir la différence. Donc celui-là, je fais un rond de mailles coulées. Et sur celui-là, je n'ai pas fait, je fais juste le rond retour. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais expliquer comment on peut faire assemblage avec cette façon de faire, c'est-à-dire sans faire un rond de mailles coulées, en laissant tout simplement le dernier rond, c'est le rond retour. Donc, je vous propose voir comment je fais cet assemblage. Donc, le montage, je le fais au crochet. Et je le fais à l'envers. Donc, j'ai deux échantillons. Et je vais les mettre à l'envers pour les rassembler. Je prends un crochet un petit peu plus fin que j'utilisais pour faire mes épaules. Je trouve la première maille donc, de cet échantillon et la première maille de l'autre. Et j'attrape la maille de deuxième et je la passe à travers la maille du premier échantillon. Et après, donc, il faut être assez attentif. Il faut retrouver les mailles donc sur l'échantillon qui est devant moi et puis l'autre qui est légèrement en arrière. Donc, je trouve la maille sur celui-là et la maille correspondante sur l'autre. J'attrape cette maille sur l'autre et je la passe à travers la première. De nouveau, je trouve une maille ici et l'autre maille de l'autre côté. Je passe à travers la première maille. Donc j'ai fait 3 mailles déjà. Donc la quatrième maille, elle est spéciale parce que je fais une manipulation pour ne pas avoir le trou. Donc il faut passer le crochet parce qu'en fait il y a ici 2 mailles, 1, 2. Il faut passer le crochet sur les 2 branches de ce côté-là. Et de ce côté-là, donc je prends la maille qui correspond à celle-là, je le passe à travers
cette double maille et je laisse sur le crochet. Donc maintenant, je continue. Donc une maille de ce côté-là, une maille de l'autre. Et je la passe à travers la première. Une maille ici, la maille correspondante de l'autre côté. Encore une maille ici, une autre, je la passe à travers, je laisse sur le crochet. Donc encore une double maille, donc je fais attention, j'attrape les deux mailles comme ça, de ce côté-là, et maintenant une maille de ce côté-là, et je la passe à travers. Donc il y a un fil qui dépasse. Donc ça c'est les fils qui se filochent. Donc voilà, hop, ici, comme ça, je laisse sur le crochet. Donc j'ai déjà combien? 8 mailles. Donc je continue, une ici, l'autre de l'autre côté, je l'attrape, je passe à travers celle-là, une autre, et donc je continue faire ça. Donc là ici on va la maille double, donc c'est pas très compliqué, il suffit d'être attentif et de ne pas manquer les mailles. Mais si vous avez manqué une maille, c'est pas grave, vous défaites, ça se défait très facilement et vous refaites de nouveau. Donc là, il me reste bien 1, 2, 3. Ici, il me reste 1, 2, 3, 4. Donc voilà ce que je viens de faire. Je manquais une maille. Donc pour ça, j'enlève ce que je viens de faire. Je cherche l'erreur. Bah oui, j'ai manqué cette maille là. Donc je prends ça. Je reprends. Donc la même chose. Donc je prends ici une maille, la deuxième comme ça. Donc voilà, il faut tout simplement chercher les mailles, de ne pas manquer. Ici, même si vous vous êtes trompé, c'est pas dramatique. Vous retournez, vous voyez bien que ça se défait très facilement. Et vous refaites. Donc là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà, celle-là, ça correspond à celle-là, là, qui se cache. Comme ça. Et maintenant, il me reste 2 mailles. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc maintenant, j'ai toutes mes mailles sur le crochet. Donc,
je recompte pour être sûr que tout va bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et maintenant, donc j'ai laissé un fil assez long. Je fais le rang retour, tout simplement. Voilà. Donc, on peut voir ce que ça donne. Donc, c'est du côté envers. Et côté endroit. Donc, vous pouvez voir l'assemblage de deux épaules. Et ça donne une très jolie couture. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, je vous incite de mettre le pouce à l'air. Et si vous voulez voir d'autres vidéos qui montrent les techniques et les points du crochet tunisien, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie. À bientôt sur ma chaîne.